So we are thinking about 7 pillars of true godliness. Donc nous réfléchissons, nous pensons aux 7 piliers de la véritable piété. And just to remember what we looked at so far, Et donc pour rappeler ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, the first was we saw that true godliness is founded in the love of a good sovereign Father. le premier c'était que la véritable piété est trouvée dans l'amour d'un père aimant et souverain. And then we saw that the ABC of true godliness is the fear of the Lord. Et ensuite nous avons vu que l'ABC de la véritable piété, et c'est la crainte du Seigneur. In a sense, that's the foundation and the first step. Dans un certain sens, c'est la fondation et le premier niveau. The next one I want us to look at is this principle. Donc le suivant que je voudrais que nous regardions, c'est ce principe. Is that the key to inheriting true godliness is brokenness. C'est que la clé pour hériter de la véritable piété, c'est le brisement. If you want to inherit all of godliness, Si vous voulez hériter vraiment de toute la piété, the only way you can have that is if you are broken. le seul moyen de l'avoir, c'est si vous êtes brisé. The first thing I want you to see, if you turn with me to Matthew chapter 5. La première chose que je voudrais qu'on puisse voir, allez avec moi dans Matthieu 5. I want you to, I don't know if you've looked at the Sermon on the Mount, especially these first few verses in Matthew, this way. Je ne sais pas si vous avez regardé au sermon sur la montagne, particulièrement les premiers versets de cette façon. The thing I want you to see, which I remember a few years ago when it, like a light bulb went on for me. Donc, ce que je veux que vous voyez, ce qui pour les premières années était pour moi comme un projecteur, Is that when it says, blessed are those who are a certain way, quand on dit heureux ou bénis ceux qui sont d'une certaine façon, it's not based on me trying to do something. ce n'est pas basé sur le fait que j'essaye de faire quelque chose. For example, it says, blessed are the poor in spirit. Par exemple, il est dit heureux les pauvres en esprit. That means there's an attribute in my nature of poverty in spirit. Ça veut dire qu'il y a un attribut dans ma nature qui est la pauvreté en esprit. He doesn't say, blessed are those who walk a certain way or talk a certain way. On ne dit pas heureux ceux qui marchent d'une certaine façon ou parlent d'une certaine façon. They are. That means it's in their nature. Ils sont, ça veut dire que c'est dans leur nature. And that's something only God can see. C'est quelque chose que seul Dieu peut voir. If it said, blessed are those who talk quietly, S'il était dit bénis sont ceux qui parlent calmement, I would automatically be je disqualified. serais automatiquement disqualifié. But that's something we could all pretend to be. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous prétendre être. Oh, okay, spirituality is to talk quietly. Et nous pouvons croire que la spiritualité, c'est le fait de parler à voix basse. Blessed are those who are poor in spirit, whether you talk loud or talk soft. Bénis sont ceux qui sont pauvres en esprit, qu'ils parlent à voix basse ou haute. That God can see. Et Dieu peut voir cela. Blessed are the meek, he says in verse 5. Heureux les débonnaires. Again, it's a quality in your inner nature. Et de nouveau, c'est une qualité dans votre nature intérieure. Blessed are the merciful. Again, it's the nature of mercy. Heureux les miséricordieux. De nouveau, c'est une nature, la miséricorde. Blessed are the pure in heart. Again, that's something only God can see if you're pure or not. Heureux ceux qui ont le cœur pur. De nouveau, seul Dieu peut voir si c'est ou non. Through all of these things, and we know this about the new covenant, that Jesus came to clean the inside of the cup. Et dans toutes ces choses, nous savons que dans la nouvelle alliance, Jésus est venu pour nettoyer l'intérieur de la coupe. And the consequence of those who are cleaning the inside of the cup Et la conséquence de ceux qui nettoient l'intérieur de la coupe, is that not that they earn something, but that God gives them something. ce n'est pas qu'ils obtiennent quelque chose, mais que Dieu leur donne quelque chose. The Christian life is not about earning something that God wants to give me. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas
obtenir quelque chose que Dieu veut me donner. So it's not that I clean the inside of the cup because that way I can earn the righteousness of God. C'est pas que je nettoie l'intérieur de la coupe pour gagner ou obtenir la justice de Dieu. It's not that God sees, okay, you worked hard to clean your cup. Okay, as a reward, I'm going to give you my nature. Ce n'est pas que Dieu voit que tu as travaillé dur pour nettoyer l'intérieur de la coupe et il dit en résultat je te donne ma nature. I clean the inside of the cup because God cannot put his nature inside a dirty cup. Je nettoie l'intérieur de ma coupe parce que Dieu ne peut pas mettre sa nature dans une coupe sale. God will not pour his nature into a filthy heart. Dieu ne versera pas sa nature dans un cœur sale. What fellowship has light with darkness? Quelle communion il peut avoir entre la lumière et les ténèbres? The Holy Spirit cannot coexist with a demon. Le Saint-Esprit ne peut pas coexister avec les démons. Nor can the Holy Spirit coexist with self being on the throne. Et de même, le Saint-Esprit ne peut pas coexister si le moi est sur le trône. So it's not that we earn the right to have God fill our cup. Donc c'est pas que nous gagnons le droit que Dieu remplisse notre coupe. But he says, now that you have cleaned the cup, now I can give you that. Mais il dit, maintenant que tu as nettoyé la coupe, je peux te le donner. It's still a gift. C'est toujours un don. Let me give you an example. Je vais vous donner un exemple. Let's say I want a cup of coffee. Et disons que je Or veux... one of my children wants I won't give them coffee. My children want some juice to drink, let's say. Donc, imaginons qu'un de mes enfants veut du jus à boire. And they bring this cup. Et ils amènent And it's got bugs inside it, some mud, and it's very filthy. Et c'est vraiment sale, il y a la boue, tout ça. And they say, Dad, I'd like some juice. Et ils disent, Père, je veux du jus. Or I tell them, I want to give you some juice. It's my gift to you. Ou je leur dis, je veux vous donner du jus. C'est un don que je You didn't even know you needed it or you had the opportunity to have it, but I just want to give you this special drink. Ah ben, vous ne saviez même pas que vous en aviez besoin, mais je veux juste vous donner comme un don. Where's your cup? Où est votre And they tasse? bring this cup and it's got all kinds of filth inside of it. Ils amènent cette tasse, il y a tellement de saleté à l'intérieur. What would I say to them because I love them so Et much? qu'est-ce que je leur dirais, puisque je les aime beaucoup? If I pour that special drink into that cup, it will be bad for you. Et si je mets ce jus spécial dans cette tasse, ça sera mauvais pour vous. That's why God will not give us his nature until he has first cleansed Et us. c'est pourquoi Dieu ne nous donnera pas sa nature avant de nous purifier. Because the premièrement. worst thing is for us created beings to become like God without our nature being changed, that self being removed. Donc la chose pire pour nous en tant qu'être humain, c'est d'avoir la nature de Dieu sans que notre moi soit enlevé. You know who's the best example of that? Est-ce que vous savez qui est le meilleur exemple de cela? The devil himself, Le diable lui-même, who was there in the presence of God, qui est là dans la présence de Dieu, the holiest, you can say, or the closest to God among all created beings. le plus proche de Dieu parmi toutes les créatures. I don't think angels have the ability to be holy, Et je ne pense pas que les anges ont la capacité d'être saints, but this created being who was the closest to God, mais cet être qui était le plus proche de Dieu, he went from a moment, and he was the most gifted. He received more gifts than anybody et else. c'était celui qui avait reçu le plus de dons que qui que ce soit. And because there was a little bit of corruption in his heart, it made him the most wicked person. Et parce qu'il y avait un tout petit peu de corruption dans son cœur, ça a fait de lui la personne la plus méchante. And in the same way, if God was to give us his power or his nature Et de la même façon, si Dieu voulait nous donner sa nature ou sa puissance, without self being taken off the throne, without that brokenness, sans que le moi soit enlevé du trône, sans ce brisement, it would destroy us. et cela nous détruirait. In the same way De la même façon, that if you light a fire without something to control it, si vous allumez un feu sans rien mettre pour contrôler ce feu, it will destroy everything. ça peut tout détruire. So let's say you have a big pile of wood here, Et imaginons que vous ayez un gros tas de bois ici. and you say, I want to start a fire, let's have a bonfire. Et il vous dit, je vais allumer un feu. On va faire There's a reason you wouldn't do it indoors, right? Et il y a une raison pour laquelle vous ne le faites pas Because à l'intérieur de That la maison. fire
get out of control and catch some of these other things on fire, Parce que vous pourriez ne plus contrôler ce feu et ça pourrait brûler tout ici. and cause all kinds of damage. Et ça pourrait causer beaucoup de dommages. And the holiness of God is an even greater power than fire. Et la sainteté de Dieu est une puissance plus forte qu'encore And le if feu. God was to put that power within us, it would destroy us in the same way that it destroyed Lucifer. Et si Dieu devait mettre cette puissance en nous, cela nous détruirait de la même façon que ça a détruit Lucifer. But going back to what I was saying here in Matthew 5, what we see here in Matthew 5, Mais retournons à ce que nous voyons ici dans Matthieu 5. is that the things of God, godliness, is inherited, not earned. C'est que les choses de Dieu, la piété est héritée, elle n'est pas gagnée. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Not they have earned the kingdom of heaven. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, non pas qu'ils ont gagné le royaume des cieux, qu'ils ont mérité. When God sees you're poor in spirit, He gives you as a gift the kingdom of heaven. Quand Dieu voit que vous êtes pauvre en esprit, il vous donne comme un don le royaume des cieux. Verse 5, blessed are the meek. When God sees that you are meek, Verset 5, heureux les débonnaires, quand Dieu voit que vous êtes doux, He gives you as an inheritance. They shall inherit the earth. ils hériteront la terre, il vous le donne comme un héritage. So the things of God, godliness, is inherited, not earned. I think we all understand that. Donc les choses de Dieu et la piété sont héritées et ne sont pas gagnées. Je But there pense is que nous comprenons cela. But there is a key to getting this Mais inheritance, il y a une clé pour obtenir cet héritage. and that key is brokenness. Et cette clé, c'est le brisement. Blessed are the poor in spirit. That's essentially being broken. Blessed are those who are broken. Heureux les pauvres en esprit, c'est essentiellement le brisement, ceux qui sont brisés. Theirs is the kingdom of heaven. Car le royaume des cieux est à eux. I want to talk about this brokenness. Donc je voudrais parler de ce brisement. Now, it's easy for us to confuse being broken with being small or insignificant. Mais c'est facile pour nous de confondre être brisé avec le fait d'être petit ou insignifiant. You know, maybe you look at your life and think, there's nothing special about me. I'm just an ordinary person. I'm a nobody. Et donc peut-être vous pouvez vous regarder et voir votre vie et vous dites je ne suis rien de particulier, je ne suis personne. Because I'm a nobody, I must be broken. Et parce que je ne suis personne, je dois être brisé. Not necessarily. Pas nécessairement. Let me show you what Jesus said in John chapter 12. Laissez-moi vous montrer ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 12. John 12, we read in verse 24. Jean 12, nous lisons au verset 22. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. How big is a grain of wheat? Quelle est la grosseur ou la grandeur d'un grain de blé? If I was holding a grain of wheat here, you wouldn't even be able to see it. Et si je tenais un grain de blé ici, vous ne seriez même pas capable de le voir. But you know that grain of wheat is still lonely. It says it remains alone. Mais est-ce que vous savez que ce grain de blé demeure seul? So just because I feel like my life is insignificant, it's small, I'm a nobody. Donc le fait que je pense que ma vie est insignifiante, petite, je ne suis personne, That doesn't mean I'm broken. ça ne signifie pas que je suis brisé. So imagine that this grain of wheat that was first like a big, huge mountain, Donc imaginez que ce grain de blé était d'abord comme une grande montagne. and that's me. Et c'est moi. And I get smaller, Et je deviens plus petit. and I get smaller Je deviens plus petit through circumstances in my à life. cause des circonstances dans ma I vie. feel like things are just not working my way. Et je sens que les choses ne marchent pas comme je le souhaite. I'm being squeezed. Je suis pressé. And I compare my life now to what it was back then. I think, man, I'm an insignificant little grain of wheat. Je compare ma vie avec ce qu'elle était avant et je me dis je suis une graine de blé insignifiante. Maybe as a wife, you feel like your husband mistreats you or puts you under pressure. Et peut-être en tant que femme, vous avez l'impression que votre mari vous traite mal, vous met sous pression. You used to be such a gifted person, let's say, till you got married. Now your husband squashes you. Et vous étiez une personne avec beaucoup de dons avant votre mariage et maintenant votre mari vous presse. You can think, I must be broken because I've gotten smaller.
Et vous pouvez penser, je suis certainement brisé parce que je suis devenu plus petit. I remember some time ago when we went through some changes in our church and we got smaller. Et il y a quelque temps, quand il y a eu certains changements dans notre église et que nous sommes devenus plus I petits, said, Lord, we've gotten smaller. We must be broken. et j'ai dit, Seigneur, nous sommes devenus plus petits, nous devons être brisés. And then the Lord took me to this verse. Et le Seigneur m'a amené vers ce verset. Just because you're smaller doesn't mean you're broken. Et le fait que vous soyez plus petit ne montre pas que vous êtes brisé. Maybe you had a lot of money Peut-être que vous aviez beaucoup and d'argent. somehow it got taken away from you, or the stock market crashed, or I don't know. Something happened. D'une façon ou d'une autre, ça a diminué ou il y a eu un problème sur les actions ou autres. Just because circumstances in your life have gotten smaller, that doesn't mean you're really broken. Ce n'est pas parce que les circonstances dans votre vie sont devenues plus petites que ça prouve que vous êtes brisé. Something else must happen. Il y a quelque chose d'autre qui doit se passer. It's not about the size of it. It's not about the quantity. Ce n'est pas une question de taille, de quantité. There's something inside of that grain that needs changing. Il y a quelque chose à l'intérieur de cette graine qui a besoin de changement. That life, that self-life that is inside that grain Cette vie personnelle qui est à l'intérieur de the life of the grain, if you will. la vie de la graine dans quelque Whether it's a grain of wheat that's 20 feet tall, que ce soit une graine de blé qui a 21 pieds or a grain of wheat that's minuscule, ou une graine de blé minuscule. there's something inside the grain, the life of the grain, that must die. Il y a quelque chose dans la graine à l'intérieur qui doit mourir. The reason I say this is because I know there have been periods in my life, and I've met other people who are like this, Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai rencontré des personnes qui where sont comme ceci, God takes them through circumstances where they've been crushed, they've been crushed, they've been crushed, they've been crushed. où Dieu les fait passer par des circonstances où ils sont écrasés. But they come out of it just the same. Et ils sortent de là inchangés. And other people get crushed, and they come out with the life of God in them. Et d'autres sont écrasés, et ils ressortent avec la vie de Jésus. You know that everybody in the world suffers? Et vous savez que tout le monde dans le monde souffre. I mean, I read about what's going on in Syria from time to time. It's crazy to hear what's going on there. Donc je lis parfois ce qui se passe en Syrie. C'est fou ce qui se passe. People all over the world are suffering. Les personnes souffrent partout dans le monde. Suffering is not unique to us disciples. La souffrance n'est pas quelque chose qui est unique aux disciples. We'd like to think so. Nous aimons penser cela. That's why I think, okay, Lord, I'm suffering. I must be more Christ-like as a result. Je souffre, donc je dois être certainement plus semblable à Christ. Not necessarily. Pas nécessairement. Everybody in the world suffers. Tout le monde dans le monde souffre. It's those who die who get the life of Christ. C'est ceux qui meurent qui obtiennent la vie de Christ. And so amidst that suffering, if God can take me through that suffering to the place where I actually die, then I will bear much fruit. Si au travers de cette souffrance, Dieu m'amène finalement à mourir, alors je pourrai porter du fruit. In Matthew chapter 21, Dans Matthieu 21, we see something interesting. nous voyons quelque chose d'intéressant. Essentially, what I'm saying here is that this brokenness that God wants for me to have in my life Donc ce que je dis essentiellement, c'est que ce brisement que Dieu veut que j'ai dans ma vie is determined by my choice. sont déterminés par mes choix. Suffering, I have no choice in the matter. Pour la souffrance, je n'ai pas de choix dans l'affaire. Some people suffer more than others. Certains souffrent plus que d'autres. Some parts of the world suffer more than others. Certaines parties du monde souffrent plus que d'autres. I don't have all the answers to that. Je n'ai pas la réponse à tout cela. I know God has all the answers, and one day I will know why He allowed things a certain way. Je sais que Dieu a la réponse à tout cela et un jour je saurai pourquoi il permet ça. But irrespective of what's going on around me, based on what I am going through, Mais indépendamment de ce qui se passe autour de moi, sur la base de ce que je traverse, I have the choice on how I will respond to my suffering, whatever that is. j'ai le choix sur la façon dont je vais répondre par rapport à la souffrance que je traverse, quelle que soit cette souffrance. And based on that choice, God says, okay, you have allowed me to crush you, you've responded this way, you will have life. Et sur la base de ces choix, Dieu dit, tu m'as permis de t'écraser, et donc je te permets d'avoir cette vie. Look at what He says in Matthew 21, verse 44. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 21, verset 44.
he talks about a stone, which is Jesus himself. We read in verse 42. Il parle de la pierre dont il est écrit au verset 42 que c'est Jésus. And then he says in verse 44 that the one who falls on this stone will be broken to pieces. Il dit celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle sera tombée sera écrasé. But on whomever the stone falls, it will scatter him like dust. Mais celle sur qui elle tombera sera écrasée. So here you see the choice. Ici vous voyez le choix. I can fall on this stone and be broken. Je peux tomber sur cette pierre et être brisé. Or this stone will fall on me and scatter me like dust. Ou cette pierre peut tomber sur moi et me disperser comme la poussière. And the stone represents Jesus as manifest in the trials that I am going through. Et cette pierre représente Jésus qui est manifesté dans les épreuves par lesquelles je passe. And especially because I am following Jesus, God allows me to go through different trying, breaking, crushing circumstances in my life. Et particulièrement parce que je suis Jésus, je le suis, Dieu permet que je passe par certaines épreuves et certains écrasements dans ma vie. So I'm brought into contact with this stone, as it were. Et donc je rentre en contact en quelque sorte avec cette pierre. And following Jesus becomes like a stone in my life. Donc suivre Jésus devient comme une pierre dans ma vie. And based on how I respond, I will have one of these two outcomes. Et suivant la façon dont je réponds, je vais avoir un de ces deux résultats. If I fall on this stone and say, Lord Jesus, I accept your working in my life, Si je tombe sur cette pierre, je dis Seigneur Jésus, j'accepte l'œuvre que tu fais dans ma vie, I'll be broken. je serai brisé. If not, the time will come when this stone will fall on me and scatter me like dust. Et sinon, un moment viendra où la pierre tombera sur moi et me dispersera So comme this- la poussière. I say this for us to see that brokenness is determined by that choice of our response to the suffering we go through. Je dis cela pour qu'on comprenne que le brisement est basé sur les choix que nous faisons sur cet écrasement par lequel nous passons. When I'm going through some suffering, as everybody in the world is, Quand je passe par certaines souffrances, comme toute autre personne dans le if monde, God sees in my heart a grumbling, complaining, why God, shaking my fist attitude in me, si Dieu voit une attitude de complainte où je me demande pourquoi Dieu fait cela en moi, and if He sees a resistance and I want to do my will and I reject God's will, et s'il voit une résistance que je veux faire ma volonté et je repousse la volonté de Dieu, eventually He'll let me be. et peut-être qu'il me laissera être comme ça. That's a sad state to be. Et c'est un état triste, c'est triste de se retrouver dans cet état. I've heard this picture of when God was making Adam from the dust. Et donc j'ai cette image quand Dieu, que j'ai entendu quand Dieu faisait des animaux à partir I de la think poussière. Brother Zach wrote about it in one of his books, if I remember, where God was taking these piles of dust to make Adam. Donc Frère Zach a écrit là-dessus dans un livre que Dieu prenait cette poussière pour faire des animaux. And dust, needs to be malleable, needs to be bendable to shape it into a body. Et donc la poussière a besoin d'être malléable pour pouvoir donner une forme dans un corps. But let's say there was a little pile of clay that's there that says, I don't want to be bent like that. Et donc, imaginons qu'il y avait un peu d'argile qui disant je n'accepte pas d'être courbé ou plié de cette façon, modelé de cette façon. That's what we represent. We are those piles of clay, except we have a self-will. Et c'est ce que nous représentons. Nous sommes ce tas d'argile, à l'exception du fait que nous avons une propre volonté. Imagine that pile of clay had a will and could say, no, I won't let you do that to me, Lord. I'm going to do it my way. Donc, imaginons que cette argile dise je ne te laisserai pas faire comme ça, Seigneur, je veux faire ma propre volonté. What would God have done? Qu'aurait fait Dieu? He'd say, okay, I'll move you to the side. I'll pick another clay. Je te laisse de côté, je vais prendre un autre morceau d'argile. Who's the winner and who's the loser in that situation? Qui gagne et qui perd dans cette situation? That pile of clay will remain that pile of clay because it refused to be broken. Ce tas d'argile demeurera un tas d'argile parce qu'il a refusé d'être brisé. But the other pile of clay that allowed God to break it and crush it and make it like dust, Et l'autre tas d'argile qui a accepté, qui a permis que Dieu l'écrase et fait de lui de la poussière. you know what happened eventually? Vous savez ce qui s'est passé? God breathed into it
Dieu a soufflé dessus. And those piles of dust became a living soul. Et ce tas de poussière est devenu une âme vivante. Life came out of that dust that was willing to be crushed. La vie est sortie de cette poussière qui était désireuse d'accepter d'être écrasée. So when you go through these circumstances in your life where God is trying to break you, Donc quand vous passez dans cette circonstance dans votre vie où Dieu essaye de vous briser, He still gives you the free will. il vous laisse toujours votre volonté. You don't have to accept my breaking in your life, He says. Il dit, vous n'êtes pas obligé d'accepter mon brisement dans votre vie. You can live with that resentment towards me if you want. Vous pouvez vivre en résistant à cela si vous voulez. When I convict you about that unforgiving attitude you have towards somebody. Quand je vous convainc de cette attitude de non-pardon que vous avez eue envers quelqu'un, Here's an example of a breaking circumstance. voici un exemple d'une situation de brisement. Somebody did something hurtful to you, Quelqu'un t'a fait quelque chose qui t'a fait or mal, said something hurtful about you. ou il a dit quelque chose qui t'a fait mal. The devil got them to sin by doing that evil to you. Le diable les a fait pécher en faisant dire ces choses sur vous. But God is determined to turn it into good for you. Mais Dieu est déterminé à retourner cela en So, quelque chose de bon pour vous. before the foundations of the world, because God wrote every day of your life, Donc avant la fondation du monde, puisque Dieu a écrit tous les jours de votre vie, He knew that the devil was going to allow that person or instigate that person to do some harm to you. il savait que le diable allait pousser cette personne à te faire ce mal. But He's written a wonderful plan for your Mais life. il a écrit un plan merveilleux pour ta vie. And that plan says, okay, they did something evil to you, but I'm going to use it for good. Et ce plan dit, et c'est vrai, ils ont fait quelque chose, ils t'ont fait quelque chose de mal, je vais m'utiliser pour faire du bien. How? Comment? It's going to break you. Il va te briser. It's going to make that clay even more broken and soft, Il va rendre cette argile même plus brisée et doux, so that I can finish that work of forming you into the image of my son afin Jesus. de terminer ce travail de te former à l'image de mon fils Jésus. But if you resist and say, no, I'm going to hold on to bitterness towards that person, Mais si tu résistes et tu dis, je vais conserver cette amertume vis-à-vis de cette personne, I can't forgive them. What they did was just too much. I et je ne cannot peux forgive pas them. les pardonner, ce qu'ils ont fait était trop, je ne peux pas. God says, okay, I'll move on to somebody else. Dieu dit, pas de problème, je continue avec quelqu'un d'autre. I remember reading a poem or a prayer of somebody who says, Lord, the worst thing you could ever do to me is to put me back on the shelf because you can't use me. Et je me rappelle d'avoir écouté une prière ou un poème de quelqu'un qui disait la pire chose que tu peux me faire, Seigneur, c'est de mettre sur une étagère pour ne pas m'utiliser. I think there are many such piles of clay that God wanted to use to form His body in different locations around the world. Et je pense qu'il y a beaucoup de tas d'argile comme ça que Dieu voulait utiliser pour former le corps de Christ un peu partout dans le monde. And eventually God couldn't use them, Et finalement, Dieu n'a pas pu les utiliser. but maybe they're still dragged along with the real body somewhere. Mais peut-être qu'ils sont toujours accrochés au corps réel. You know, I imagine that pile of clay that refused to be broken Donc imaginez que ce tas d'argile qui refuse d'être brisé, somehow got stuck to Adam's foot or something like that. c'est peut-être attaché au pied d'Adam, par exemple. There's Adam, and then there's that pile of clay that somehow is dragging along with him. Et voici Adam, et voici ce tas d'argile qui se déplace avec lui. Is that how you are in the body of Christ in your local Comme ça church? que vous êtes dans le corps du Christ, dans votre église. Secretly, God is trying to break you Monday through Saturday. Secrètement, Dieu essaye de vous briser du lundi au samedi. Now, everybody else, maybe they're not discerning and they think you're a part of the church too. Et peut-être que personne d'autre ne le discerne pas, et il pense que vous faites partie du corps du Christ. God knows and you know whether you're really being broken. Mais Dieu sait, et vous savez aussi si vous êtes réellement brisé. And if you're not being broken, you can tag along with the body, but you're not a part of the body. Et si vous êtes, vous ne l'êtes pas, vous pouvez toujours vous accrocher au corps, mais vous ne faites pas partie In du corps. order to be integrated, you must be broken. Pour être vraiment intégré, vous devez être brisé. What is this? How long must this crushing and brokenness go on for? Et combien de temps peut durer ce processus de brisement? Have you ever asked the Lord the question, Lord, how long are you going to put me through this? Avez-vous déjà posé cette question au Seigneur? Pendant combien de temps vas-tu me faire passer par cela? Or am I the only one? Ou est-ce que je suis l'unique personne? Often I have found myself asking that question. Et souvent, je me vois me poser cette question. Lord, it feels like I've been, aren't you going to change the situation sometime soon? Seigneur, vas-tu pas changer la situation bientôt? I've been praying and I've been yielding and I've been allowing you to break me, but
by now I must be broken, right, Lord? J'ai prié, j'ai cédé à toi pour être brisé. Est-ce que tu vas continuer à le permettre? God knows exactly how long he should continue that breaking circumstance in my life. Dieu sait exactement pendant combien de temps il doit continuer cette situation de brisement dans ma vie. Let me show you in 1 Corinthians chapter 15, Laissez-moi vous montrer dans 1 Corinthiens 15. verse 35. 1 Corinthians 15, verse 35. 1 Corinthiens 13, verset God will continue to 15, 35. verset 15, 35. 35. God will continue to allow breaking circumstances in your life Dieu continuera de permettre des situations de brisement dans votre vie until you are truly dead. jusqu'à ce que vous soyez véritablement mort. And if that circumstance, see, God can change the circumstance easily. Vous savez, Dieu peut changer les circonstances rapidement. I mean, he could part the Red Sea. He said, let there be light. There was light. God can do anything. There's absolutely nothing impossible for God. Il a pu séparer la mer Rouge, il a demandé que la lumière soit et elle est venue. Il n'y a rien d'impossible pour So Dieu. if he hasn't yet allowed that breaking circumstance, if he hasn't yet allowed that pressure to be released, S'il n'a pas encore permis que cette pression soit libérée, there's only one reason for that. il y a une seule raison à cela. You're not completely dead. C'est parce que vous n'êtes pas complètement And if mort. he was to stop short of your being truly dead, Et s'il devait s'arrêter avant que vous ne soyez complètement mort, he cannot give you life. il ne pourrait pas vous donner la vie. So think about it. Donc pensez à cela. Let's say you were being crushed, and it went on for years. Imaginez que vous ayez été écrasé et que cela ait duré pendant And you des années. begged and begged and said, Lord, change my circumstance, change my circumstance. That's the only thing I care about. Let me release this pressure from me. Et vous avez demandé, Seigneur, change ces circonstances, change-la, libère-moi de cette pression. And let's say hypothetically God was to answer your prayer. Donc imaginons de façon hypothétique que Dieu devait répondre And à say, votre prière. okay, you begged me and you kind of harassed me long enough, fine. I'll release the pressure from you. Il dit, tu m'as supplié et donc je ne veux plus tu me tourmentes beaucoup, je ne vais plus permettre cette pression. sur toi. But you didn't really die. Mais tu n'es pas réellement mort. I tell you, in heaven, you'll regret it. Je vous le dis, au ciel, vous le regretterez. You'll look back and say, I was so close to really dying and receiving your life. Vous regarderez en arrière, vous vous direz, j'étais tellement près de mourir et recevoir ta vie réelle. Why did I beg you to change my circumstance? Pourquoi t'ai-je supplié pour que tu changes mes Now, circonstances? thankfully, God knows better. Donc, heureusement, Dieu connaît mieux. So even though we beg and scream and throw a fit and plead with him to change our circumstance, he doesn't. Donc, même si nous le supplions, nous faisons tout un tas de choses pour changer nos circonstances, il ne le Because fait he knows what's best for pas. us. Parce qu'il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. His plans are for our welfare, not for our calamity. Et ses projets sont pour notre bien, pas pour le malheur. He's got the best plan in your life. Il a le meilleur plan pour votre And vie. he will never allow you to be tempted beyond what you're able to bear. Et il ne vous laissera jamais être tenté au-dessus de ce que vous pouvez But he's supporter. determined to do one thing in your life, one thing, Mais il est déterminé à faire une chose dans votre vie, une chose, is to give you his eternal life. de vous donner sa vie éternelle. And so he will press you and crush you and bring you down Donc il vous pressera, il vous écrasera, il vous mènera en bas, long enough for you to die, suffisamment pour que vous mouriez. and then life will come forth. Et ensuite la vie ressortira. That's what he says here, 1 Corinthians 15, verse 35. Et c'est ce qu'il dit ici, 1 Corinthiens 15, verset 35. But someone will say, how are the dead raised, and with what kind of body do they come? Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? You fool. Insensé. I think there's only twice that I can think of where it's written, you fool. Je pense que je me rappelle que les deux endroits où il est écrit cela, insensé. The other one I'm thinking of is where that rich man stored up riches for himself and said, I can retire in style now, or I'm going to build more barns. Alors l'autre passage où je me rappelle, c'est cet homme riche qui s'est dit, je vais maintenant prendre ma retraite et je vais And profiter God de tous mes biens. said to him, you fool, this night your soul will be required of you. Et Dieu a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera réclamée. Here's another, you fool, Et voici un autre a insensé, different kind of fool. un insensé de It's the fool that says, God, I've had enough of you crushing me and not answering my prayer the way I want it.
C'est le sensé qui dit j'en ai assez, tu m'as tellement écrasé sans répondre à ma prière. Either you answer my prayer that way or I'm giving up on you completely and walking away from my faith. Donc soit tu réponds à ma prière immédiatement ou je me détache de toi et j'abandonne. You fool! Insensé. God wants to give you his eternal life. That's the most precious thing. Dieu veut te donner sa vie éternelle, c'est la chose la plus précieuse. That which you sow does not come to life unless it dies. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. And that which you sow, you do not sow the body which is to be, but a bare grain, perhaps of wheat or of something else. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou quelque autre semence. Sorry, my eyesight's getting worse over the years. Donc, désolé, mes yeux empirent avec les années. But God gives it a body, verse 38, just as he wished, and to each of the seeds a body of its own. Mais Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. So this is what he's saying. Listen, if you want to have this resurrection life, he's talking about the resurrection life we will have. Et donc, c'est ce qu'il dit. Il parle de la vie de résurrection que nous aurons. And he says the only way you can have that is if you finally get to the place of actually dying. Il dit la seule façon de l'obtenir, c'est si vous arrivez vraiment au point de mourir. I thought about it like this. Et j'ai pensé à cela Let's comme take ceci. an area that we all probably struggle with. Et prenons un domaine avec lequel nous rencontrons des difficultés tous. The love of money. L'amour de l'argent. I am seeking to be freed from the love of money completely. Je cherche à être libéré complètement de l'amour de l'argent. Because Jesus was absolutely serious when he said you cannot serve God and money. Parce que Jésus était absolument sérieux quand il a dit qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. You either love the one and hate the other, or are devoted to one and despise the other. Il dit tu aimeras l'un et détesteras l'autre, ou tu seras dévoué à l'un et tu mépriseras l'autre. I either love God and hate money, or I love money and hate God. That's the only option Jesus has given us. You can't love both. Donc soit j'aime Dieu et je déteste l'argent, soit j'aime l'argent et je déteste Dieu. Il n'y a pas d'autre possibilité. So here I am. Maybe I started out with a mountain of the love of money. Donc peut-être que j'ai commencé avec un amour de l'argent qui est comme une montagne. And slowly that love of money is decreasing in my life, as I believe it is. Et petit à petit, cet amour de l'argent diminue dans ma vie, et je crois que c'est le cas. But how will I know when I've completely died to the love of money? Mais comment saurais-je que je suis complètement mort à l'amour de l'argent? Here's a little test I've put myself through. Voici un petit test dans lequel je me suis mis. Imagine that you went to a dying man in the hospital bed. Allez voir, imaginons que vous alliez voir un homme mourant dans un lit d'hôpital. What's a simple way to know whether he's really dead or not? Quel est le moyen simple de savoir s'il est vraiment mort ou non? Here's what I think. Voici ce que je pense. You go to him quietly and whisper, Vous allez calmement vers lui et vous murmurez. "Hey, you just won the lottery." Vous lui dites, tu viens juste de gagner la loterie. And then you look at the monitor, see if there's any change in his heart. Et vous regardez donc le tableau s'il y a un changement sur les signalements de son cœur. If you see a sudden spike, he's still alive. Et si vous voyez soudainement un changement, c'est qu'il est toujours vivant. But you tell him you won the lottery and the line is still staying flat. Et vous lui dites, tu as gagné la loterie et le trait est toujours horizontal. That's the man who is dead. Ça, c'est un homme qui est mort. I want to get there Et je veux atteindre ce niveau before I die. avant de mourir. While I'm alive Pendant que je suis vivant and interacting with the world, et en interagissant avec and money is passing through my hands because we need it to live. l'argent passe par mes mains parce que nous en avons besoin pour vivre. When it comes to the money and the effect it has on me, I want to be dead. Mais quand il s'agit de l'argent et l'effet que ça a sur moi, je voudrais être mort. And unless I die, I cannot receive this life, this resurrection life. Et à moins de mourir, je ne peux pas recevoir cette vie de résurrection. So God wants to give us this life, but it can only happen if we die. Donc Dieu veut nous donner cette vie, mais cela ne peut arriver que si nous mourons. And look at the journey that this grain has to go through in order for it to die. Et regardez le voyage par lequel doit passer cette graine avant de mourir. It says that it's sown bare. The seed is sown bare, verse 37, a bare grain. Et il est dit dans le verset 37 que c'est un simple grain. A bare grain. Verse 42, Et au verset 42, it is sown perishable.
Donc on dit que c'est corruptible. Perishable means C'est corruptible, semi- fragile. He also says in verse 42 or 43, dishonor. Et il est dit au verset 43 qu'il est sémé méprisable. Also in verse 43, weakness. Et il est dit toujours au verset 43, il est sémé infirme. These are the trying circumstances that we go through in our life. Donc ce sont des circonstances, des preuves par lesquelles nous passons dans notre vie. Loneliness. Le fait d'être solitaire. Maybe you're single and you'd long to be married, and there's periods of loneliness you go through. Et peut-être que vous êtes seul, vous êtes célibataire, vous souhaitez être marié, il y a des périodes où vous vous sentez seul. Maybe you're married and you struggle in your marriage and you're feeling lonely in your Et marriage. peut-être que vous êtes marié et vous avez des difficultés dans votre mariage et vous vous sentez seul. I have news for you, single brothers and sisters. Marriage does not cure loneliness necessarily. Et j'ai une nouvelle pour vous, frères et sœurs. Le mariage ne solutionne pas forcément la solitude. Jesus alone is the solution to loneliness. Seul Jésus est la solution à la solitude. And if he's the center of the marriage, marriage will solve that loneliness problem. Et si Jésus est le centre du mariage, le mariage solutionnera ce problème de solitude. But if you're going through a period of loneliness that's outside your control, God is trying to do a work in you. Mais si vous passez par une période de solitude qui est en dehors de votre contrôle, Dieu essaye de faire quelque chose. If you're being dishonored, people are dishonoring your name or speaking evil about you. Si votre nom est déshonoré et que les gens disent du mal à votre sujet, God is taking you towards that final destination of death so that he can bring forth life. Dieu vous amène vers cette destination finale de mort afin que la vie puisse ressortir. Weakness. La faiblesse. I want to read a quote here that I have on my phone, which I often read it and meditate on it. Donc je vais citer une citation que j'ai sur mon téléphone, que je lis souvent et je médite là-dessus. There's a man named George Mueller, a very godly man, lived here, right here in London, I believe. Il y a un homme qui s'appelait George Mueller qui a vécu, je pense, And he was used tremendously by God to further the kingdom, especially among those orphans and people who couldn't, who didn't have a good life. Il a été utilisé particulièrement parmi les orphelins et ceux qui n'avaient pas une bonne vie. And when he was about in his early 90s, somebody asked him, Et quand il était dans ses 19 ans à peu près, quelqu'un lui a demandé, he was interviewed and somebody was asking, what is the secret of your service, George Mueller? You've lived such a life that was used by God. What is the secret? et donc quelqu'un lui a demandé donc à ce moment quel est le secret de ton ministère, est-ce que tu peux nous le dire? And he said this quote, which I want to read to you. Et donc il a dit cette citation que je voudrais lire maintenant. He said, there was a day when George Mueller died. Il a dit il y a un jour où George Mueller est mort. He's still alive. He's in his 90s at this point. Et donc il était dans le 90 ans à ce moment, But il he's est toujours vivant. looking back on his life, on the decades of faithful service to God. Et il regardait en arrière sur sa vie, sur les dizaines d'années de service. And he's saying, I'm looking back and I can remember there was a day when George Mueller died. Et il regardait en arrière et il disait, je reconnais qu'il y a un jour où George Mueller est mort. Utterly died. Il est totalement mort. Died to himself. Mort à lui-même. Died to his opinions. Mort à ses opinions. Died to his preferences. Mort à ses préférences. Died to his tastes. Mort à ses goûts. Died to his will. Mort à sa volonté. Died to the world. Mort au monde. Its approval and its censure. That means its criticism. Et c'est ce qu'il approuvait ou ce qu'il critiquait. Died to the approval or the blame of even my fellow brothers and sisters in Christ. Mort à l'approbation ou même tout ce que ses frères et sœurs pouvaient dire sur lui. And of my friends, their approval or blame. Et également pour de l'approbation ou du blâme de ses amis. And since that day, I have only showed myself approved to God. Et depuis ce jour, j'ai simplement cherché à être approuvé par Dieu. This is why he was so useful to God. Et c'est pourquoi il était tellement utile pour The Dieu. day came when it absolutely mattered zero what people thought of him or said about him. Un jour est venu où ça comptait pour zéro ce que les gens disaient ou pensaient de lui. And I don't know, he doesn't say when that date was. Et je ne sais pas, il ne dit pas quel était ce jour. But I imagine that before that, he had still been a God-fearing man, trying to be useful, trying to do God's work. Mais imaginez qu'avant cela, il était toujours
toujours un homme qui craignait Dieu, essayant d'être utile et de faire l'œuvre de Dieu. But the day came when he actually died. Mais un jour est venu où il est véritablement mort. And since then, after that, God was actually able to use him. Et à partir de ce moment, Dieu était véritablement capable de l'utiliser. No, those previous years weren't wasted. Et donc ces premières années n'étaient pas Because perdues. God used them to bring him to that place where he actually died. Parce que Dieu a utilisé cela pour l'amener à ce lieu où il est mort. But it was only when he actually died that God could begin to make him useful. Mais c'est uniquement lorsqu'il est véritablement mort que il a pu être utile pour Dieu. I'll tell you this is my testimony as well. Et donc je vais vous dire cela, c'est mon témoignage pour moi également. I'm nowhere near what George Mueller did or what Jesus himself did. Et je ne suis pas près de ce que George Mueller a fait ou ce que Jésus a fait. But I'll tell you, there came a time in my life where I died. Mais je vais vous dire, il est arrivé un jour dans ma vie où je suis mort. I have a long ways to go, I hope, by God's will, before I actually physically die. Et je pense qu'il y a encore du chemin dans ma vie avant que je ne meure physiquement. But I can look back on that time and that date in my life where I believe I actually died, and I continued to die. Et je peux regarder en arrière à ma vie à ce jour où je suis mort et je continue à mourir. But something changed where it doesn't matter what people think about me, whether they say I'm good or bad. Et quelque chose a changé et ça ne comptait plus pour moi ce que les gens disaient sur moi, qu'ils disent que je suis bon ou mauvais. From that day I have sought constantly, I'll tell you honestly, not to brag, but just the mercy of God. Donc, et depuis ce jour, j'ai cherché constamment, et je vous le dis, non pas pour me vanter, c'est la miséricorde de Dieu, Constantly to live before God's face alone. à chercher à vivre de façon constante devant la face de Dieu I say, uniquement. Lord, if you have something to approve of me, that's great. Je dis, Seigneur, si j'ai ton approbation, c'est bien. If there's something you want to correct in me, I give myself to you. Your opinion is the only thing that matters to me. Et si tu veux me corriger, je me soumets à toi, ton opinion, c'est la seule chose qui compte pour moi. I'm still tempted. Je suis toujours tenté. People still whisper in my ear Les gens murmurent toujours à mes oreilles good things and bad things. des bonnes choses et des mauvaises choses. And I say, Lord, I choose to reject all of that. Et je dis, Seigneur, je choisis de rejeter tout cela. I remember my dad early years ago gave me this wonderful piece of advice. Et je me rappelle, il y a de longues années avant, mon père m'a donné ces conseils. When people speak evil about you, Quand les gens disent du mal de toi, you see if they are godly men or women, tu regardes si ce sont des personnes, des femmes, des hommes ou des femmes pieuses. take it to the Lord. Amène cela vers le And Seigneur. he will or speak criticism of you, not evil, speak criticism of you. Plutôt s'il te critique. Take it before the Lord if it's a godly person, and he will show you, he will confirm it. Amène cela devant le Seigneur si c'est une personne pieuse et le Seigneur le confirmera. But if not, take it and throw it in the trash. Et si le Seigneur ne le confirme pas, ou si ce n'est pas le cas, tu le mets dans la poubelle. People speak praise of you. Et quand les gens te louent, We like to keep that. nous aimons garder cela. It says make sure you take that and throw that in the trash also. Assurez-vous de mettre cela dans la poubelle également. The opinions of people matter zero in heaven. Et l'opinion des hommes compte pour zéro au ciel. Do you think in heaven they're discussing, oh, you know, they spoke some evil about Santosh down there? Et vous pensez qu'au ciel, ils parlent de cela, ils ont dit du mal du frère The Santos. thoughts of God are blaring like a trumpet in heaven that there's no, you can't even hear what people are saying on this earth. Le son de Dieu est comme une trompette là-bas, on ne peut même pas entendre ce qui se passe sur la terre. If it won't matter in heaven, what does it matter to you if you are living in heaven today? Et si ça ne compte pas au ciel, pourquoi ça compterait pour vous si vous vivez au ciel aujourd'hui? I want to say one last thing. In Matthew chapter 8, I want to show you a principle that has really changed my life. Et je vais vous montrer quelque chose dans Matthieu 8, un principe qui a réellement changé ma vie. This is a principle that ultimately led me to where I am in Colorado. Et c'est un principe qui m'a finalement amené là où je suis maintenant, au Colorado. It's a principle that God gives his authority to those who have learned to submit to authority. Et c'est un principe qui dit que Dieu donne son autorité à ceux qui ont appris à se soumettre aux autorités. Very, very important. C'est un principe très très important. Now, who needs God's authority? Et maintenant, qui a besoin de l'autorité de Dieu? Is it only elders in churches? Est-ce que c'est seulement les anciens dans l'Église? Or just fathers? Ou seulement les Or pères? husbands? Ou les maris? Everybody. Tout le monde. We all need God's authority in our Nous lives. avons tous besoin de l'autorité de Dieu dans notre vie. We all need spiritual authority. Nous avons tous besoin d'autorité spirituelle. Whether God has given us people that we are responsible for, Que Dieu nous ait donné des personnes dont nous sommes responsables,
Or, if not, certainly to have spiritual authority over the spiritual forces of darkness. Sinon, certainement pour avoir l'autorité spirituelle contre les forces des ténèbres. And I remember praying, Lord, this was shortly before I was about to get married. Et je me rappelle que je faisais cette prière, c'était peu avant que je ne me marie. And I said, Lord, I'm about to get married in a few months. I want your spiritual Et authority. j'ai dit, Seigneur, je vais me marier dans quelques mois, je veux ton autorité And spirituelle. because if I don't have spiritual authority, how can I lead my wife and ultimately our children? Et parce que si je n'ai pas d'autorité spirituelle, comment je pourrais conduire mon épouse et les enfants? Being the leader of the home isn't saying, my way or the highway, I'm the head of this house. Donc être le chef de la maison ne veut pas dire taper du poing sur la table et dire je suis le chef de la maison, on doit m'écouter. That's earthly authority. Ça c'est l'autorité terrestre. You raise your voice, you yell, you bang your fist, and you use your soul power. D'élever la voix, de taper du poing sur la table, utiliser le pouvoir de l'âme. I said, Lord, I don't want that. Je dis Seigneur, je ne veux pas de ça. I want to lead my wife with the spiritual authority that you back up. Je veux diriger mon épouse avec l'autorité spirituelle, avec ton support. If you give me children, I want to be able to lead them with true spiritual authority. Si tu me donnes des enfants, je veux les conduire avec une autorité spirituelle authentique. And then God spoke to me very clearly through this passage. I will give my authority to those who have learned to submit to authority Et Dieu m'a first. parlé très clairement avec ce passage. Je donnerai mon autorité spirituelle See, à that's- ceux qui ont appris à se soumettre aux autorités. That's why before Jesus preached a single sermon, cast out a single demon, did any miracle, he had to live for 30 years submitting to his earthly parents. Et avant que Jésus ne prêche le moindre message, ne fasse le moindre miracle, il devait se soumettre à ses parents. He had never sinned, Il n'avait jamais péché, but he still had to learn obedience in the things he suffered, it mais il says. devait quand même apprendre l'obéissance dans les choses qu'il a So in submitting to his parents, God was seeing, can my son, the perfect Lamb of God, submit to earthly, imperfect authority? Et donc Dieu voyait, est-ce que mon fils peut se soumettre aux autorités terrestres imparfaites? And because he humbled himself, it says in Philippians 2, more than anybody else ever did, Et il est écrit dans Philippiens 2 parce qu'il s'est humilié plus que toute autre personne. therefore he is given a name above every other name, at which every knee will bow and every tongue will confess. C'est pour cela qu'il a été donné un nom au-dessus de tout autre et que tous les genoux fléchiront devant lui. So the one who perfectly exemplified submitting to authority Donc celui qui est l'exemple le plus probant de la soumission aux autorités has now been given all authority, we read in Matthew 28. a maintenant reçu toute l'autorité. C'est ce que nous lisons dans Matthieu 28. And those who have learned to submit to authority like Jesus did Et ceux qui ont appris à se soumettre aux autorités comme Jésus l'a fait, are those who will have authority. sont ceux qui obtiendront l'autorité. I want to have spiritual authority. I hope you do too. Je veux avoir l'autorité spirituelle et j'espère que vous également. Do you know what that means? Est-ce que vous savez ce que cela signifie? I mean, let's take an extreme example. It could be a demon-possessed person walking into this room. Prenons un exemple extrême et imaginons qu'une personne possédée par un démon entre dans cette salle. You don't have to have been a Christian for 50 years or know the Bible so much. The devil doesn't care for any of that. Vous n'avez pas besoin d'être un chrétien depuis 15 ans ou connaître tellement la parole de Dieu. Le diable ne se préoccupe pas de ces choses. Il n'a pas peur de cela. What he cares about and knows and fears is the man or woman that has spiritual authority. Mais ce qu'il prend en compte et dont il a peur, c'est quelqu'un qui a l'autorité spirituelle. I mean, I've heard of people yelling and screaming at demons to cast them out. That devil's not afraid by loud voices. J'ai entendu ou vu des personnes élever la voix contre une personne qui est possédée. Le diable n'a pas peur de celui qui élève la voix. But if he knows that God is backing up your spiritual authority, then you use the name of Jesus and he has to flee. Mais s'il sait que Dieu est en support de ton autorité spirituelle, et quand tu cites le nom de Jésus, il doit fuir. I'm absolutely convinced the devil knows whether you have spiritual authority or not. Je suis absolument convaincu que le diable sait si vous avez l'autorité spirituelle ou non. You can fool unsuspecting, undiscerning people, Vous pouvez tromper des personnes qui ne peuvent pas le discerner, but you can't fool the devil. mais vous ne pouvez pas tromper le diable. Remember those 7 brothers who tried to fool the devil? Rappelez-vous de ces 7 frères qui essayaient de tromper le diable. The demon ripped them to pieces, it says. Et le diable les a dispersés en So this pièces. principle of having spiritual authority, we read here about the centurion who understood it. Et donc le principe d'avoir l'autorité spirituelle, nous lisons ici sur le centenier
qu'il avait compris. I'll tell you the story quickly. Donc je vais vous rappeler The l'histoire. centurion came to Jesus and said, "Hey, my slave over there is really sick. Can you heal him? Le centenier est venu vers Jésus en disant, mon esclave là-bas est vraiment malade, est-ce que tu peux le guérir? My house is a couple miles over there. Can you come and can you heal him?" Ma maison est un peu plusieurs kilomètres de là, est-ce que tu peux venir le soigner? And Jesus said, "Sure, I'll come with you. Let's go to your house." Et Jésus a dit oui, je peux venir dans ta maison. And the centurion said, "Actually, Jesus, you don't have to come to my house. I don't want to bother you with the amount of time it'll take to come to my house." Et le centenier a dit, en fait, Jésus, tu n'as pas besoin de venir dans ma maison. Je n'ai pas envie de te déranger avec le temps que ça va te perdre pour venir là-bas. This is a spiritual problem, and I recognize you have spiritual authority. I'm paraphrasing his words. Donc je paraphrase un peu ce qu'il a dit. Il a dit, c'est un problème spirituel et je reconnais que tu as l'autorité spirituelle. And he says, "And I too am a man under authority." Let's read it, Matthew 8. Et il a dit, moi aussi, je suis un homme qui est sous autorité. On va le lire dans Matthieu 8. Verse 8. Just say the word, and my servant will be healed. The last part of verse 8. Donc on va lire la dernière partie du verset 8. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. And read carefully what he says. I also am a man under authority. Donc lisez attentivement ce qu'il dit. Moi aussi, je suis soumis à des supérieurs. With soldiers under me. J'ai des soldats sous mes ordres. Read that carefully again. Lisez cela attentivement. I am a man under authority. Je suis un homme qui est sous autorité. With soldiers under me. Et j'ai des soldats aussi qui sont sous mes ordres. And I say to this one, go, and he Et goes. je dis à l'un, va, et il va. And to another, come, and he Et comes. à un autre, viens, et il vient. And to my slave, do this, and he does it. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. And Jesus said, wow, I have never seen faith like this in all of Israel. Et Jésus a dit, waouh, je n'ai jamais vu une telle foi ici en Israël. What was so profound about what this man said? Qu'est-ce qui était si profond dans ce que cet homme a dit? A centurion, a Roman. Un centenier romain. What he was saying was, Jesus, and I imagine this scenario where the centurion, maybe he's about my height, say 5'10", 5 feet 10 inches. Donc, imaginons qu'il était un peu environ de ma taille. And he's got a slave that's 6'3", 300 pounds, big built soldier. Et il avait un serviteur, un soldat plus grand, plus imposant que lui. Here's this powerful slave, and the centurion, who's much smaller than him, says go, and he goes. Et voici donc ce soldat qui est beaucoup plus imposant que lui, et le centenier dit va, et il va. I mean, who's bigger? Mais qui est plus grand? The slave is much taller and stronger than the centurion. Bah, c'est le serviteur qui est plus grand et plus fort que le centenier. Why does the slave go? Et pourquoi va-t-il? Because he says, I recognize that this centurion who's smaller and shorter than me Parce qu'il dit, je reconnais que ce centenier qui est plus petit et plus court que moi is under authority. est sous autorité. Above this centurion is a man who has a higher rank than him in the Roman army. Et au-dessus de ce centenier, il y a quelqu'un qui a un grade plus élevé que lui dans l'armée. And above him is somebody else. Et au-dessus de lui, il y a quelqu'un d'autre. And above him is somebody else. Au-dessus de lui, il y a quelqu'un And d'autre. ultimately, there's Caesar, all of Rome. Et à la fin, il y a César qui règne sur Rome. So to mess with my boss, even though he's smaller than me and less powerful than me, is to mess with the power of Rome. Donc, ne pas obéir au centenier, même s'il est plus petit que moi, c'est finalement ne pas obéir à César. The centurion was saying, that's for me in the physical world. You have that Jesus in the spiritual world. Et le centenier disait, c'est comme ça pour moi dans le règne physique et tu es comme ça dans le règne spirituel, Jésus. To paraphrase again, what the centurion was saying, Jesus, Et donc, pour paraphraser de nouveau ce que le centenier you disait à seem to Jésus, be a man who has authority tu sembles être quelqu'un qui a l'autorité because you're under authority. parce que tu es sous autorité. You could speak to the sickness 2 miles away and it has to listen to you. Tu peux parler à la maladie à 2 kilomètres et elle doit t'écouter. You can speak to a demon that's far away and it has to listen to you. Tu peux parler à un démon qui est loin et il doit t'écouter. Now, you know that the demons have more power than us human beings? Et maintenant, savez-vous que les démons ont plus de puissance que nous, êtres humains? God has allowed the devil to have more power than us human beings for a reason. Dieu a permis que les démons aient plus de pouvoir que nous, êtres humains. Because he wants to see who has authority. Parce qu'il veut voir qui a l'autorité. We're not fighting the devil because we're more powerful than him. Nous ne luttons pas contre le diable parce que nous avons plus de We're not puissance. fighting demons and evil influences in our children or in our home because we are stronger than them. Nous ne luttons pas contre les démons et l'influence qu'ils peuvent avoir dans nos maisons parce que nous sommes plus forts qu'eux. We are fighting them because we have authority. Nous luttons contre eux parce que nous avons l'autorité.
You think about this with the policeman that pulls you over because you've been speeding. Donc, pensez à ça et avec un policier parce que vous alliez à grande vitesse. Do you ever look at him and think, man, I could wrestle him to the ground. I'm not going to listen to him. Est-ce que vous avez pensé déjà au policier et dire je peux le renverser à terre et je ne vais pas l'écouter parce que je suis plus fort He's que lui. got a badge that says you have to listen to me no matter how small I am. Il a un badge qui vous dit tu dois m'écouter bien que je sois plus petit que toi. And God is in the business of proving that there are men and women on this earth with limited power. Et Dieu est là pour montrer qu'il y a des personnes sur cette terre qui ont un pouvoir limité, But great spiritual authority. mais qui ont une grande autorité spirituelle. And he proves that by allowing them to be crushed Et il le prouve en leur permettant d'être écrasés and broken. et brisés. What was happening for 30 years when Joseph told Jesus, go clean your room? Qu'est-ce qui se passait pendant 13 ans quand Joseph disait à Jésus, va nettoyer ta chambre? The Son of God who created the universe, go clean your room. Au Fils de Dieu qui a créé l'univers, va nettoyer ta chambre. Jesus obeyed, Jésus obéissait. submitted to Il authority, se soumettait aux autorités. submitted to Il se authority. soumettait aux autorités. And then the Pharisees took advantage of Jesus. He submitted to authority. Et les pharisiens profitaient de cette soumission de Throughout his Jésus. life, Jesus submitted. Pendant toute sa vie, Jésus se soumettait. And there he had authority. Et maintenant, il a eu l'autorité. So this is the secret of having spiritual authority. Donc c'est ça le secret pour avoir l'autorité If spirituelle. we allow ourselves to be broken Si nous permettons que nous soyons brisés to the point of death, jusqu'au point de la mort, he will raise us up as the Father raised up Jesus il va himself, nous ressusciter comme le Père a ressuscité Jésus. and we shall reign with him. Et nous régnerons avec lui. Amen. Amen.